Salut à tous, c'est Nico Cosmos, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous déballer, présenter et tester la JBL Flip 4. Donc vous pouvez voir l'enceinte sur la boîte, le logo JBL by Harman, Flip 4, voilà. Innovation Award 2017, voilà. Donc la devise de JBL, à mon avis, donc compagnon en tout temps et toute occasion. Là nous voyons l'enceinte flotter, ça me fait penser... à part la taille, à la boîte de la SRSX B12. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'enceinte flotte. Je vais la chercher, j'arrive tout de suite. Voilà, donc je suis allé la chercher en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, regardez. C'est à peu près pareil, à part que l'eau elle fait ça. Là, elle baisse, elle va vers le haut, là, elle monte et elle va vers le haut. Donc voilà, c'est pareil, hein, à peu près. Bon, derrière, non, pas du tout. Bon, on a quand même les mêmes trucs à peu près, hein, voilà, la 12 heures d'autonomie, etc. Bon, après, c'est pas une comparaison avec celle-là, parce que je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, ce serait pas mal. Là, on voit le logo JBL by Harman, voilà, enceinte Bluetooth portable, un smartphone connecté au JBL Connect app pour l'enceinte. On l'a payé 99,99 €. Voilà, Bluetooth, 12 heures d'autonomie, étanchéité IPX7, JBL Connect Plus et kit main libre. Et sur ce côté-là, il y a 4 enceintes connectées au JBL Connect Plus. Si vous avez une JBL Flip 3 et que vous voulez acheter une JBL Flip 4 pour la connecter au JBL Connect, ce n'est pas possible. Elle est équipée du JBL Connect Plus et elle est équipée du JBL Connect tout simple. Donc vous ne pourrez pas le faire en fait. J'ai déjà essayé. Bon, maintenant, on va ouvrir la boîte. Voilà. On ouvre déjà, il y a la fête. Voilà. Ici, nous avons le logo Flip 4 sur le carton. Voilà, Flip 4. Nous avons la languette. Nous avons le tiran. Voilà. En fait, ici, nous avons de la mousse. Donc, attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà. En fait, nous avons de la mousse. Et dedans, en fait, il y a tout ce qui est livre livre de démarrage rapide de l'enceinte. Le livre attention, en fait, pour les préventions, quoi. Le bon de garantie, et puis ça, je sais pas ce que c'est parce que c'est marqué en chinois. On va pas l'ouvrir parce que c'est un petit peu chiant à enlever. Puis après, tout le monde s'en fiche un peu du bout des bouquins. Ensuite, ici, nous avons un deuxième carton. Donc, voilà, avec des lettres encore. Absolument le même carton, en plus petit. On ouvre. Et nous avons le cordon de charge. Donc, voilà, donc vous voyez, il y a le logo JBL imprégné dedans, des deux côtés. Et de ce côté-là, il y a le logo JBL imprégné dedans, des deux côtés. Le cordon doit faire à peu près 1 mètre. Voilà. Il doit faire à peu près. Je sais pas. Bon, après, on s'en fout. Tant que ça charge, on s'en fout que ce soit long. Voilà. Maintenant, on va passer à l'enceinte. On la sort de son logement. Et oui, elle est bien. Pardon. Elle est bien protégée parce qu'elle a un socle en mousse. Voilà, pour genre si la boîte elle tombe avec l'enceinte dedans, au moins il n'y a pas de choc. Enfin pas trop. Ça va prendre un petit choc quand même, mais pas beaucoup moins violent que si c'était du plastique ou du carton. Tac. Je vais la laisser là parce que je vais mettre l'enceinte dessus. Voilà. Tac, je me tourne. Voilà. Et voici la même air. Donc, à première vue pour vous, hein, parce que moi je l'ai dit depuis un petit moment, à première vue pour vous, elle ressemble très fortement à la Flip 3. Elle ressemble fortement à la Flip 3, à part que la Flip 3 est bleue et la Flip 4 noire, voilà, c'est tout. Mais regardez, si je la mets absolument à au même point de départ en fait, vous pouvez déjà voir que
là c'est vraiment pile au milieu. Hein. Là c'est vraiment un ras les deux. Vous pouvez voir que le logo JBL de la Flip 3 est plus rapproché par là-bas et que la Flip 4 est légèrement plus large. Vous voyez, si je mets ma main, voilà, ça fait allez, peut-être 5, 6 mm d'épaisseur en plus. Là, bon, elle est plus large la Flip 4, ça se voit peut-être pas tout de suite, mais la Flip 4 est plus large que la Flip 3. Pas beaucoup non plus, hein, voilà. Elle est légèrement plus imposante. La Flip 3 est un peu plus compacte. Ici, nous avons le bouton d'appareillage Bluetooth, le bouton de volume moins, le bouton de volume plus, play, pause, répondre et raccrocher à des appels. Voilà, donc les 4 là. Ici, nous avons le bouton d'allumage, le JBL Connect Plus, que comme je vous ai dit, la JBL Flip 3 ne possède pas le JBL Connect Plus. C'est pour ça qu'elle a juste le JBL Connect. Tout simple. Et maintenant, on arrête avec la Flip 3 et voilà. Et là-dedans, nous avons le petit cache que je vais ouvrir parce que c'est très compliqué à ouvrir. Donc je vais le prendre avec la pince. Voilà. Dedans, nous avons simple, hein, le cordon jack, donc le prise mini jack 3.5 et la prise micro USB. Et dedans, nous avons un QR code pour télécharger une application pour retrouver les appareils Bluetooth perdus. Bon, c'est pas voilà. Sur le côté, attendez, je vais nettoyer un peu. Voilà. Sur le côté, attendez, je sais pas comment je vais faire pour voir. Voilà. Vous voyez le logo JBL. Donc en fait, c'est le logo là, les deux points, le point plus la flèche. Donc c'est le logo qui est ici. Et de ce côté-là, il y a le logo JBL simple. Il a le logo JBL. Putain, mais faut que je retrouve maintenant. Bah les dents, je suis bête ou quoi, je l'avais trouvé là, voilà. Elle a le logo JBL en fait. Ah, si j'enlève un, on voit pas, si je mets un, on voit. Ouais, en fait, elle a le logo JBL en clair, puis là le logo flèche point de JBL aussi. Voilà. On éteint, pas besoin de toute façon. Voilà. Elle a la petite sangle pour la mettre à son poignet, la petite lanière quoi. Pour la faire, en gros, si on marche et tout, qu'on veut écouter la musique, on a juste à la tenir comme ça. Et si malencontreusement on la lâche, tac, au moins elle tombera pas quoi. Elle tombera pas. Attendez, je reviens tout de suite. Bon voilà, je suis revenu, donc voilà. Je suis allé chercher mes câbles et tout. Et ma mère m'a appelé. Donc maintenant on va tester la musique avec l'enceinte. Donc vous pouvez voir l'image a changé. Donc je l'ai préparée avant. Donc on va écouter la musique à l'aide de ma télé, donc avec l'aide de la télé. Donc voilà, avec ma télé là-bas. Voilà, pour l'instant je suis pas dans le bonne source, mais voilà. On va mettre la musique sur ma télé. Voilà, tac, musique. Donc pour la première musique, on va mettre Lumix Monster. Donc c'est une bonne musique. Franchement, je la trouve superbe. Donc là, voilà. On va mettre 30 secondes à 50% et 30 secondes à 100%. Comme ça, au moins, on passe pas toute l'après-midi dessus. Donc, tac, 50%. Lumix Monster. C'est parti pour 30 secondes.
30 secondes, 100%. On va la laisser un peu plus. Voilà, donc on va laisser un peu plus longtemps parce que l'action se finit maintenant. Mais voilà, donc je vais essayer de trouver un meilleur angle pour pouvoir mettre Allez, radiateur passif il bouge, les bumpers, allez, les boomers. Maintenant on va mettre... Alors ça... 21 Pilots. On va mettre Ride, donc l'album Blurry Face, donc je l'ai complètement eu. Je l'ai complètement, donc 21 Pilots, Blurry Face, là. Tac, Ride. Donc 30 secondes à 50%. Je la mets à 50%. Vous pouvez voir que je mens pas parce que la barre de son s'affiche en bas, donc regardez. Je suis à 48, 47, 48, 49, 50. Je suis à 50% de volume. Ouais, j'allais dire. Et c'est parti pour Ride 30 secondes. C'est parti. Stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to C'est parti, 100%. fantasize. All my enemies you wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Voilà. Donc, bon, l'angle de vue que j'ai mis était pas très top pour pour voir ce que je convoie. Donc bon, c'est pas trop grave. Et maintenant on va en remettre une ou deux petites dernières, je pense. Donc là je vais mettre Doubt de 21 Pilots encore, hein. Les trois dernières de toute façon, là celle-ci c'est 21 Pilots et la prochaine c'est 21 Pilots et ce sera la dernière. Donc 50%, c'est parti pour 30 secondes. Ouais, ça va. Scared of my own image, scared of my own immaturity, scared of my own ceiling, scared I'll die of uncertainty. Fear might be the death of me, fear leads to anxiety. Don't know what's inside of me. C'est parti. Don't forget about me. Don't forget about me. Even when I doubt you, I'm no good without you. No, no. Voilà. Donc bon bah c'est fini pour cette musique. Et on va remettre une petite dernière parce que j'adore écouter la musique. Puis bah faire les tests des enceintes avec vous c'est cool. Voilà.
Donc on va mettre 21 Pilots. Ou alors on va arrêter 21 Pilots, on va mettre... je vais essayer d'en choper une bonne, puis je reviens tout de suite. Bon, j'en ai trouvé une. Bon, je crois que ça va vous faire marrer en fait, parce que c'est pas une jeune en fait, c'est une des années 90. Mais j'aime bien, elle est cool, donc bon, on va la mettre, on verra bien. C'est parti pour 50% à 30 secondes. Love for Love. Et 30 secondes, c'est parti. Voilà. Bon, c'est des années 90, hein, je vous l'ai dit. Mais en même temps, c'est une bonne musique. Hein. On a entendu ça la dernière fois, bah, bien aimé en fait. Puis ça va, ça fait... C'est quand même cool comme musique, hein, ça fait Jones et tout, voilà. Bon, donc, mon avis sur cette enceinte, franchement, non. Bah, il n'y a pas grand chose à dire de mauvais là-dessus. Le son est vraiment très bon, voilà. En Bluetooth, par contre, là c'est en filaire, mais en Bluetooth, le son est légèrement trop aigu quand on est dans les 100%. En gros, de 90 à 100%, le son est un peu trop aigu, ça fait un petit peu mal aux oreilles. Bon, pas grand chose, hein, mais voilà, un petit peu. C'est bon, c'est un petit truc que je souligne, mais c'est pas grave. Après ça, c'est un petit réglage du téléphone, on met des sons plus graves et ça fait un excellent son, quoi. Franchement, j'adore cette enceinte. Elle est super, en plus elle est esthétique. Elle ressemble fortement à la Flip 3, c'est pour ça que c'est un bon design. Voilà. Les boomers, enfin les... Attends, voilà. Si, les boomers, bah, les radiateurs passifs ils sont beaux en brillant. Ça change un petit peu de mat sur la Flip 3 qui sont comme ça. À la base, sur les Flip 3 elles sont comme ça. Et sur les Flip 4 elles sont en brillantes. Donc bon, ça fait un petit truc. C'est pas trop mal, ouais, c'est même cool. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton cloche, puis laissez un commentaire. Allez, à plus tout le monde.